Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour tout le monde. Bonjour ce mardi 25 août 2020. Bonjour Mamine Songo. Bonjour Malila. Malila Yengo, Mukoukou, bonjour. Voilà, je vous salue au nom de Jésus. Bonjour maman Yvette. Bonjour maman Nadine Lukundula. Bonjour Lilinzo. Bonjour Sylvia, maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Julie Makuna. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Bonjour Cédric. Bonjour maman Inej. Bonjour maman Nicole Mimbi. Bonjour maman Michel Brigitte. Maman Juno. Papa Joao. Bonjour à tous. Bonjour Animbaya. Bonjour. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse et bienvenue ce matin encore à Matin JSP. Bonjour notre CAPS. Bonjour maman Chantal Lokio. Bonjour Diacre, bienvenue. Bonjour à ton épouse aussi. Maman Guylaine. Bonjour maman Laurentine. Maman Christelle. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Alors bienvenue ce matin. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien réveillés. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous ces inconditionnels de Matin JSP. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour notre rendez-vous divin, notre rendez-vous du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en direct et vous qui allez aussi nous suivre en rediffusion. Que le Saint-Esprit puisse bénir et visiter vos vies. Bonjour Aziza. Gloire à Dieu. Voilà. Alors ce matin, ce mardi matin, la parole que nous allons voir, la parole que nous allons écouter, est intitulée donc Distinction par dialogue interne. Distinction par dialogue interne. Voilà, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Annie Bumba, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Soliweb, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc distinction par dialogue interne ou bien distinction par conversation interne ou conversation personnelle avec soi-même, donc conversation avec soi-même. Donc distinction par dialogue interne. Gloire à Dieu. Nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 9, versets 20 à 22. Matthieu 9, versets 20 à 22. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons saluer ta présence ce matin encore. Nous voulons te remercier, ô notre Dieu, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Merci parce que tu es là où deux ou trois sont réunis en ton nom. Et Seigneur, chaque matin, ce matin JSP, tu es présent et c'est ta présence qui fait la différence. Et nous prions, Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole, que cette parole puisse nous communiquer ta vie, que cette parole tombe en bonne terre dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle produise les fruits pour lesquels tu l'envoies. Seigneur, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous transforme, que cette parole nous positionne, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, nous donne accès à cette vie en abondance. Seigneur, notre Dieu, pleinement à cette vie en abondance que tu nous as acquise à la croix de Golgotha. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on est dans Matthieu 9, versets 20 à 22. Je vais lire. Gloire à Dieu. Ok. Matthieu 9, versets 20 à 22. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus se retourna et dit en la voyant,
Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Gloire à Dieu. Voilà, Matthieu 9, versets 20 à 22. Bonjour Gisela, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Rachel, bonjour maman Claire, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on vient de lire ce passage donc, de Matthieu 9, versets 20 à 22. On est dans distinction par dialogue interne ou distinction par conversation personnelle ou bien conversation avec soi-même. Moi, je mets distinction par dialogue interne. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, Jésus-Christ, il est en route parce qu'il y a justement Jairus qu'il a invité, donc un chef qu'il a invité pour venir, qu'il lui a demandé en fait de venir guérir sa fille. Et pendant que Jésus est en train d'aller guérir sa fille, il y a une autre dame, une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait tout essayé pour être guérie avec les médecins, mais qui n'arrivait pas. Et finalement, elle se retrouve en fait, je crois intentionnellement, elle est venue vers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'elle se disait, verset 21, car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donc elle se parlait à elle-même. Cette dame se parlait à elle-même. Et elle se parlait à elle-même, mais elle se parlait bien. D'accord? Elle se parlait bien. Elle se disait des choses. Bien-aimé, tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps. Toi-même, tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Mais Dieu lui-même, lorsqu'il créait la terre, lorsqu'il créait toutes choses, en fait, Dieu a créé le monde par sa parole. La Bible nous dit dans Genèse, déjà au chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu dit. Il était seul, il était seul, il a dit. Il a dit, donc il a proclamé des choses. Et quand il a proclamé, les choses qu'il a proclamées se sont réalisées, se sont accomplies. Donc en fait, il a emmené à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Il les a appelées carrément à l'existence. Donc il a parlé, il a dit. Alors, donc la Bible nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous ne pouvons pas négliger ou bien mépriser ou minimiser le pouvoir de notre langage. D'accord? Le pouvoir de notre langage. Alors je disais tout à l'heure que tu es la personne qui passe le plus de temps finalement avec toi-même. Donc, ce que tu te dis, ce que tu dis est important et même plus important que ce que les autres peuvent te dire. Alléluia. Nous avons grandi dans un système où nous pensons que bon, la conversation, c'est surtout la conversation que j'ai avec les autres. On parle de conversation quand je parle aux autres. Mais en réalité, toi-même aussi, tu te parles. Toi-même aussi, tu passes du temps avec toi. Donc, tu te dis des choses. Et la chose, c'est quoi? C'est que ce que tu te dis peut produire en toi la vie, tout comme ça peut produire en toi la mort. Amen. Ce que tu te dis, quand tu es tout seul avec toi-même, là, quand tu te parles à toi-même, il y a des choses que tu te dis. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Or, le problème, c'est que tes pensées sont le reflet de ta conversation interne, en fait, de ce que tu es en train de te dire, de ce que tu es en train de ton atmosphère interne. La chose, c'est que des fois, quand tu te parles, tu peux te parler tout seul comme ça. Je veux dire, on n'est pas en train de parler d'un cas de folie, mais on est en train de parler de quelque chose qui arrive à tout le monde, mais souvent nous n'en sommes pas forcément conscients que nous nous parlons à nous-mêmes. Des fois, tu peux te parler à toi-même, comme là, je peux être là, je peux dire, écoute, Michel, bon, maintenant, tu te réveilles, maintenant, hop, tu vas, tu t'installes et hop, tu déclenches Matin GSP, tu commences Matin GSP. Donc, je me parle à moi-même, je me dis que non, là, maintenant, il est l'heure, bon, là, j'ai bien dormi, maintenant, il est l'heure, il faut que je me lève et que j'aille faire Matin GSP. Donc, je me parle et le fait de me parler, ça oriente mes actions, ça oriente ma vie. Donc, je ne peux pas me parler n'importe comment. Je dois avoir une conversation constructive. Et on est dans le mois de distinction où
justement, on cherche à posséder nos distinctions, on cherche à nous distinguer justement par les privilèges que nous avons, par les bénédictions que nous avons, par le positionnement que nous avons, ou aussi par l'attente, l'attente que nous avons, donc l'anticipation de vivre des distinctions avec Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, on parle des distinctions par dialogue interne, dans le sens que il y a un dialogue interne que tu peux avoir qui va te positionner pour tes distinctions. Donc, il y a des conversations que tu peux avoir avec toi-même qui vont te mettre en position de vivre des distinctions, de vivre des interventions privilégiées, des interventions miraculeuses de Dieu dans ta vie. Amen. C'est comme ça que Dieu avait parlé à Josué en lui disant que Josué 1,8, un passage que j'aime beaucoup aussi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, non pas de tes yeux, mais de ta bouche. Médite le jour et nuit. Or, pour méditer ce livre, donc il fallait qu'il le lise. Mais le fait de le lire et d'y penser, méditer, donc de réfléchir dessus, de revenir dessus, de repasser ça en boucle dans ton esprit, dans tes pensées, allait faire qu'il y aurait une transmission, donc il y aurait son cœur qui serait rempli de cette parole qu'il aurait médité jour et nuit, au point d'en faire son langage. Et le fait de faire de la parole de Dieu ton langage, après ça devient en fait, je veux dire, une clé de réussite pour ta vie. C'est comme ça que le Seigneur lui a dit, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si tu fais de ma parole ta parole, si tu fais de ma parole ton langage, si ta conversation devient maintenant mon genre de conversation, tu réussiras certainement. Tu réussiras dans tout ce que tu fais. Vous voyez? Donc, en fait, ce que je me dis, la conversation que je tiens, quand je me parle à moi-même, tout comme quand je parle aux autres, a une grande importance. Mais aujourd'hui, je veux mettre l'accent surtout sur le dialogue interne, la conversation que tu as avec toi-même. Parce que c'est ça qui peut t'emmener là où tu vas arriver, là où tu veux arriver. Alléluia. C'est ça qui va te faire vivre les choses que tu peux vivre. Mais si tu ne te le dis pas, tu risques de ne pas les vivre. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, tu parles selon l'abondance de ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, là, ce qui est en toi. Alléluia. C'est ça qui va te faire parler. Alléluia. Amen. Et ce que tu dis, donc je disais que ce que tu dis est plus important que ce que les autres te disent parce que tu es la personne que tu fréquentes le plus. Alléluia. Or, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Donc, sois en bonne compagnie pour toi-même. Est-ce que tu es de bonne compagnie pour toi-même? C'est ça la question. Est-ce que tu es de bonne compagnie pour toi-même? Est-ce que quand tu te parles, tu te dis des paroles porteuses? Est-ce que quand tu te parles, tu te dis des paroles qui te propulsent, des paroles qui t'apprêtent, des paroles qui t'allègent? Ou bien plutôt, quand tu te parles, tu es en train de te massacrer toi-même avec des paroles négatives, avec des paroles qui sont mauvaises. Alléluia. Quand tu te parles, c'est quel genre de paroles que tu t'adresses? Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils se parlent, ils se disent, je suis, paf, ils s'insultent. Je suis pas. Mais donc, en fait, tu es en train toi-même de te lier, tu es en train toi-même de te limiter, tu es en train toi-même de te descendre avec des paroles négatives. Je suis complètement paf, tu dis que tu es complètement nul. Donc, mais si toi-même, tu te reconnais complètement nul, mais tu veux que les autres te reconnaissent comment? Hein? Et pire, et il y a pire encore. Donc, mais là, cette femme, elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Je serai guéri. Donc, elle vocalisait sa foi dans son langage. Donc, toi aussi, tu dois faire attention à ce que tu te dis. Tu dois te programmer toi-même à la réussite. Tu dois te programmer toi-même à la bénédiction. Tu dois te programmer toi-même à des jours heureux. C'est comme ça qu'on dit souvent, sois le prophète de ta propre vie.
Alléluia. Amen. Donc tu dois libérer des paroles. Donc tu dois te parler, tu dois toi-même te conditionner. Alléluia. Amen. Comme Paul se conditionnait, il savait que je peux tout par celui qui me fortifie. Mais c'était un langage, c'était une conversation interne, c'était un dialogue interne qu'il maintenait. Donc quand il se parlait bien. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans la parole de Dieu, il est dit, je bénis Dieu que je suis une créature merveilleuse. Donc c'est toi-même qui le dis. La Bible nous dit que le pauvre dise, que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Donc Dieu nous appelle à avoir un langage porteur, un langage constructif. Alléluia. Un langage qui va nous emmener dans des distinctions jamais vécues. Alléluia. Des distinctions inédites. Alléluia. Un langage qui va nous emmener dans des émergences. Alléluia. Dont on a juste entendu parler ou qu'on n'a même jamais encore entendu parler, mais qui sont là, qui sont disponibles pour nous. Cette femme qui se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. En fait, elle était avant même de vivre sa guérison, alors qu'elle avait lutté. C'est une femme qui était déterminée à être guérie. Donc toi aussi, tu dois avoir un langage déterminé à sortir de ce gouffre dans lequel tu es depuis des années. Tu dois avoir un langage déterminé à vivre autre chose que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tu dois avoir ce langage-là. Pourquoi? Parce que tu peux t'autoriser d'avoir ce langage-là, parce que tu sais en qui tu as cru, parce que le Dieu avec qui tu es en alliance, le Dieu avec qui tu es un, le Dieu dont toi tu es devenu l'enfant, alléluia, tu es devenu le fils de Dieu, la fille de Dieu. Ce Dieu-là ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc toi, tu ne dois manquer de rien. Tu ne peux pas manquer le bonheur. Tu ne peux pas manquer la guérison. Tu ne peux pas manquer la percée financière. Tu ne peux pas manquer l'élévation. Tu ne peux pas manquer parce que la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Donc, mais tu dois maintenant en être convaincu. Ta conversation avec toi-même doit être ça. Ça doit aller dans cette direction-là. Tu ne peux pas commencer à te parler dans les à peu près en disant « Ah, je ne suis pas sûr. Est-ce que Dieu va faire ceci pour moi? Ah, je ne sais pas. Ah, on verra bien. Ah, c'est le hasard qui dira. » Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu a tout planifié, Dieu a tout programmé. Alléluia. Tous les moindres détails, c'est pour ça que Dieu te dit que même les cheveux de ta tête sont comptés, aucun d'eux ne tombe à son insu. Donc il n'y a pas de hasard. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant d'avoir un langage, alléluia, un langage de fils de Dieu. Et le langage de fils de Dieu, c'est un langage constructeur, un langage créateur. Alléluia. Amen. Un langage créateur, c'est-à-dire que c'est quand tu déclares des choses que tu n'as peut-être pas encore vues ou bien que tu n'as jamais vécues, alléluia, mais tu les déclares dans ta bouche, alléluia, et tu te positionnes par rapport à ça. Cette femme, elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bout de son vêtement, mais à force de se le dire, elle a été toucher le vêtement de Jésus. Donc, elle ne s'est pas juste limitée à des paroles vaines. Alléluia. C'était pas juste des paroles vides de sens, mais c'était des paroles qui ont été un moteur pour son corps, des paroles qui l'ont emmené à toucher le corps de Jésus, mais à toucher ça avec le langage de la foi, avec le mouvement de la foi, qui fait qu'en fait, il lui a été fait selon sa foi. Alléluia. Vous savez que dans d'autres passages du Nouveau Testament où on parle justement de cette femme qui avait la perte de sang et qui a touché Jésus-Christ et qui a reçu sa guérison, on nous dit que Jésus, à un moment donné, s'est retourné en disant « Mais qui m'a touché ?» Et les disciples lui ont dit « Mais enfin, mais comment tu peux dire qui m'a touché ?» Puisque tout le monde te touche ici, la foule s'empresse autour de toi, veut entendre ce que tu dis. Mais oui, mais il y avait une femme qui avait une autre conversation avec elle-même. Quand elle se parlait, comme les Congolais, on aime bien dire danser ma solo à elle, ma solo à Cathy. Parce que des fois on dit ouais ma solo à Cathy, donc c'est-à-dire conversation intime. Des fois quand on parle de conversation intime, c'est entre deux personnes ou bien trois personnes, c'est des conversations un peu secrètes et tout. Mais là je parle de ma solo à Cathy, donc la conversation intime avec toi-même.
Alléluia. Une conversation qui va t'emmener à la bonne adresse. Une conversation qui va créer un agenda dans ta vie. Une conversation qui va te positionner. Alléluia. Donc rien n'est négligeable. Vous voyez, souvent on vit des choses, on se parle à soi-même, on croit que tiens, que je peux me permettre de me parler n'importe comment. Tu sais, si tu décides de t'insulter, ben tu t'insultes. Si tu décides de te freiner, si tu décides toi-même de t'exclure, au lieu de t'inscrire dans des choses, toi tu es en train de t'exclure en disant non, ça c'est pas pour moi. Eh ben, si tu dis que c'est pas pour toi, ben ce sera pas pour toi. Hein? Quand tu dis que ce n'est pas pour toi, tu verras ton corps va rester là où tu es. Tu ne vas pas te déplacer pour aller saisir ce que tu dois saisir. Mais cette femme, elle se disait en elle-même, eh bien, si je peux toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guérie. Elle était convaincue. Alléluia. Amen. Elle était convaincue de ce qu'elle disait. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu apprennes à te cultiver. Il faut qu'on se cultive, alléluia, dans l'art de parler à soi-même. Mais quand je parle de l'art, c'est-à-dire de quelque chose d'appréciable, quelque chose d'admirable, quelque chose de bénéfique pour toi-même. Donc, tu dois apprendre à cultiver ça. Quand je me parle, qu'est-ce que je me dis? Alléluia. Quand je me parle, qu'est-ce que je me dis? Si je dis que non, que je n'y arriverai pas, ben tu ne feras rien. Mais quand tu commences à dire que non, je vais y arriver, ben tu vas voir comment ton mouvement va changer. Tu vas voir que tu vas entrer dans des distinctions qui t'attendaient depuis longtemps. Quand tu vas enfin arriver, les distinctions vont même dire, ah, mais depuis tout ce temps-là, on a failli attendre. Hein? On devenait impatient. Alléluia. Dieu a des choses à déclencher dans nos vies. Dieu a des choses à délivrer dans nos vies. Dieu a des choses à nous fournir. Alléluia. Mais qui nous attendent. Lui, sa part, elle est là. Sa part, elle est là dans le sens qu'il est là. Il tend ses mains. Mais toi, malheureusement, comme tu n'es pas dans la bonne conversation avec toi-même, alléluia, tu n'es pas dans la bonne conversation avec toi-même. C'est pour ça que tu es toujours là où tu es. Alléluia. Mais quand tu vas comprendre que non, qu'il faut que les choses changent, alléluia. Quand tu vas comprendre que non, que Dieu a prévu que je vive autre chose, tu verras. Alléluia. Amen. Tu verras que tu auras un autre mouvement, un autre positionnement. Alléluia. Et le ciel va s'ouvrir grandement dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le peuple d'Israël lui-même se voyait parfois comme des sauterelles hein, devant des géants de la terre promise, par exemple. Hein. Et souvent, le peuple d'Israël, des fois, avait la mauvaise lecture. La mauvaise lecture, du coup, la mauvaise lecture va faire que tu auras la mauvaise conversation. Quand tu as la mauvaise lecture, tu as la mauvaise conversation, tu as le mauvais langage. Hein. Alors, le peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouvait devant des géants, hein, par exemple, lorsqu'il est allé explorer la terre promise, eh bien, il a vu des géants et la Bible nous dit que le peuple d'Israël, donc les espions qui ont été, parmi les 12 espions, on avait 10 qui ont dit que on se voyait, donc on était à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voyez? Alors, avec un langage pareil, avec une lecture pareille et une conversation pareille, personnelle, il ne disait pas aux ennemis, hé, ennemis, on est comme des sauterelles devant vous. Non. Eux-mêmes, ils se disaient, on est en train de constater qu'on est comme des sauterelles, donc on n'est rien. On n'est rien face à ces gens-là, ils vont nous écraser tout de suite. On est perdu d'avance. Alors, quand tu dis ça, mais comment tu vas vivre des distinctions? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Alléluia. Tu dois te voir tel que tu es, tu dois voir Dieu tel qu'il est et tu dois le dire. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste être muet, il ne faut pas être un fils de Dieu à bouche cousue. Alléluia. Hein? Bouche cousue, c'est-à-dire que tu dis rien là. Non, tu dois parler. Il faut parler. Je ne parle pas de parleur là qui fait que quand tu parles, tu dévastes tout au passage. Non. Mais tu dois avoir des paroles de vie, libérer des paroles de vie. Et le premier bénéficiaire de ces paroles de vie, ça doit être toi-même. Donc tu dois, que les gens soient autour de toi ou pas, tu dois parler. Tu dois parler à ta vie. Bon, maintenant, j'entre dans une journée nouvelle. Alléluia. Quand on dit nouvelle, c'est-à-dire que je dois... Donc, quand tu es devant un nouveau, on va dire un nouveau vêtement,
quand tu es devant de nouvelles chaussures, quand tu es devant, je sais pas moi, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, bien quelque chose de nouveau, hein, un nouveau repas, c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience. Tu es enthousiaste de vivre le nouveau. Alléluia. Amen. Tu es enthousiaste de vivre le nouveau. Donc, c'est une nouvelle journée et toi, tu es là, tu la commences comme ça. Wow, c'est une nouvelle journée. Wow, non, ce sera comme la journée d'hier. Mais enfin, mais non, tu dois te lever, avoir un autre langage, un autre regard. Et tout dépend de ta lecture. Lorsque le serviteur d'Élysée est sorti de la maison ce matin-là et qu'il a vu que toute l'armée entourait quasiment la ville pour se saisir d'Élysée, il a dit « Ah, mais comment ferons-nous » Oui, le langage, des fois quand tu te parles à toi-même, tu peux avoir un langage paralysant. Un langage paralysant, un langage qui t'alourdit au lieu d'être léger, alléluia. Eh bien non, tu as des mauvaises paroles et ça t'affaiblit. Ça affaiblit tes motivations, ça affaiblit ta foi, ça affaiblit ta volonté d'aller de l'avant. Est-ce que tu veux aller de l'avant? Tout le monde veut aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui nous freine souvent? Le frein à main là, qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est quoi? Souvent notre bouche, hein. C'est notre bouche. Parce que ta bouche va parler selon l'abondance de ton cœur. Or, ton cœur, ce sont tes pensées, la façon dont tu vois les choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que tu dois comprendre que maintenant, tu n'es plus sous la malédiction. Il y a des enfants de Dieu qui sont toujours en train de croire qu'ils sont encore sous malédiction. Mais tu n'es plus sous malédiction. Tu n'es plus. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Hein? Tu es programmé pour réussir, tu es programmé pour avancer, tu es programmé pour monter, tu es programmé pour vivre. Hein? Tu es programmé pour vivre. Toi, tu es encore là en train de croire que non, il y a encore des choses qui me retiennent. Non, je suis encore captif. Mais finalement, l'œuvre de la croix, elle est complète ou pas? Le Seigneur a dit, tout est accompli. Hein? Alors, si tu crois que tu as encore des liens et tout ça, ok. Alors, prie, tu dis maintenant je brise ces liens au nom de Jésus-Christ. Maintenant je suis libre de ces liens par le nom puissant de Jésus. Jésus a tout accompli. C'est pas moi qui étais entré en alliance, c'est pas moi qui étais faire du fétichisme, c'est pas moi qui ai fait la sorcellerie. Je brise ces liens-là. Moi, ça ne me concerne plus. Je suis une nouvelle créature spirituellement. Hein, mon casier judiciaire, mon casier spirituel, il est vierge. Un point, un trait. Maintenant tu avances. Maintenant, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le. Tout ce que tes yeux vont trouver de bon à faire. Mais enfin, mais alors, tu es là, tu es en train de vivre au ralenti parce que, je ne sais pas, tu as laissé quelqu'un te dire que non, que tu es lié. Tu as laissé tes propres pensées te faire dire à toi-même que non, non, là, moi j'ai un lien dans ma... Mais tu n'as... Enfin, écoute, il faut te libérer toi-même. Il faut toi-même t'introduire dans ta liberté, la liberté des fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même nous dit, c'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Oh, mais c'est clair, la Bible dit, c'est pour la liberté qu'on t'a affranchi, c'est pas pour l'emprisonnement. Tu es affranchi, donc tu as déjà été libéré. Mais c'est du français. C'est pour la liberté que je vous ai affranchi. C'est pas pour le libertinage, c'est pas pour l'emprisonnement, c'est pas pour être encore retenu par des liens, non. Écoute, mais la prière, ça marche. Mais tu as prié, donc Jésus a tout accompli à la croix. Tu as entendu qu'il a dit que tout est accompli. Mais tu crois que tu dois encore rajouter quoi? Hein? Qu'est-ce que tu crois que tu dois encore rajouter? On va te dire, ok, fais ceci, hein, bois de l'eau ici, hein, fais ce... Mais écoute, non. C'est vrai que des fois, il y a des actes prophétiques qu'on pose. Il y a des actes prophétiques. C'est vrai que des fois, tu as des cas où c'est compliqué. Il y a des évidences que, bon, voilà, il y a des démons. Les démons sont encore là. Et c'est OK. Là, je ne parle pas de ces cas-là parce que là, on s'en occupe. Là, les fils de Dieu matures, qui savent, qui marchent avec l'autorité de Dieu, ils sont là pour chasser ces démons-là. Ils vont les chasser, ils vont partir. Maintenant, une fois que les démons sont chassés, que ta maison elle est vide, qu'il n'y a que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu fais du surplace? Pourquoi tu n'es pas dans des distinctions? Tu dois être dans des distinctions. Alléluia. Amen. Alors, il faut que ton langage active
c'est ton mouvement et ton introduction dans ces distinctions-là. C'est ton langage qui va le faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu es tout le temps avec des mauvaises compagnies, puisque les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Alléluia. Donc, les mauvaises compagnies ont un mauvais langage. Leur langage est négatif. Leur langage est pessimiste. Donc, ils voient tout dans le mal, dans le négatif. Hein. Leur langage, c'est un langage de doute. Donc, ils sont dans l'incrédulité. Mais c'est très contagieux tout ça. C'est très contagieux. Même quand tu es fort, tu dois faire attention. Hein. Même moi aussi, moi je fais attention avec qui je parle. Alléluia. Je parle avec tout le monde, c'est vrai, mais je fais quand même attention aux paroles qui sont dites. Alléluia. Amen. Parce que je ne veux pas me laisser influencer par des paroles qui vont me retenir là où je suis, alors que je suis supposé aller de gloire en gloire. Je suis supposé évoluer. Alléluia. Je suis supposé prospérer. Amen. Donc avancer. Non, qui veut me retenir sur place? Non, je suis supposé avancer. Dans tous les aspects de ma vie, je dois avancer. Mais c'est ça la bénédiction. C'est ça les avantages d'être fils de Dieu. C'est ça les avantages. Alléluia. Amen. D'être citoyen du royaume de Dieu. Amen. Vous voyez, même David, lorsqu'il est venu, alors que Goliath est en train de menacer l'armée d'Israël, David est venu parler en disant, il est venu avec un nouveau langage. Et ses frères ont commencé à le reprendre en disant, ouais, pour qui tu te prends, t'es prétentieux, etc., etc. Il a dit, mais quoi? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? Bien-aimé, tu as le droit de parler comme tu as envie de parler. Alléluia. Cette femme-là, dont on vient de lire dans Matthieu 9, elle se disait en elle-même, elle n'a demandé l'autorisation à personne. Hein, elle n'a pas dit, elle n'est pas allée voir quelqu'un en disant, est-ce que vraiment tu crois que si je touche son vêtement, je vais être guéri? Est-ce que vraiment tu crois ça? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Oh, elle n'a pas perdu son temps. Direct, elle n'a pas pris d'autres chemins et tout. Elle n'a pas besoin de visa. Alléluia. Amen. Elle a compris que c'est sa conversation avec elle-même qui allait l'emmener à sa percée. Alléluia. Elle est allée directement, et en plus, dans la situation dans laquelle elle était, normalement, elle n'avait même pas le droit comme tel d'aller toucher le pan de la robe de Jésus parce que les gens qui étaient impurs comme ça, qui avaient des pertes de sang, ceux qui le touchaient devenaient impurs. Mais là, elle a cru que non, quand elle va toucher Jésus, ce n'est pas elle qui va contaminer Jésus, mais elle va plutôt être contaminée par la guérison, par la bonne santé. Alléluia. Et c'était son langage. Donc toi aussi, tu dois avoir un langage. Ton langage ne doit pas ressembler au langage des gens qui sont autour de toi, parce que autour de toi, normalement, tu es entouré des nations. Or, les nations, toi, tu as la mission de transformer les nations en disciples de Christ que toi, tu es. Or, le disciple de Christ ressemble à son maître. Il agit comme son maître, il parle comme son maître. Or, pour le maître, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Donc, Jésus ne parlait jamais en termes de limitation. Non. Alléluia. Amen. Jésus avait un langage de tout est possible. Toi aussi, tu dois avoir ce langage-là avec toi-même. Donc, ta sécurité doit aussi venir quelque part du langage que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu as quand tu es sous l'influence des paroles négatives, ta vie ne pourra produire que de quelque chose de négatif. Hein. Mais quand tu es par contre sous l'influence de paroles que toi-même tu prononces dans ta vie, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles qui t'élèvent, ben tu seras élevé, tu seras encouragé. Alléluia. Amen. Souviens-toi, Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Hier, on a même vu dans Jérémie, et je vais bientôt terminer par cela, on a vu dans Jérémie que Dieu lui a dit, avant même que je ne t'ai établi dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Donc toi, maintenant, là, ne commence pas à me dire que, oh non, je suis un petit enfant, parce que tu es déjà établi. Tu es déjà établi. Donc c'est déjà en toi, ne commence pas à te limiter, à t'enfermer. Donc, oh non, moi, je suis un petit enfant. Non, ce n'est pas le langage que tu dois avoir, parce que ce n'est pas le langage qui va t'emmener dans la distinction. Tu comprends? Ce n'est pas tout le monde que Dieu avait établi prophète des nations, mais Jérémie était établi prophète des nations. Donc il ne pouvait
pas se permettre de parler comme n'importe qui. Alléluia. Amen. Il devait avoir le langage, le mouvement d'un prophète des nations. Alléluia. Et c'est ce qu'il a été quand il a arrêté de se parler mal. Donc, on est dans les distinctions par conversation interne ou bien par dialogue interne. Sois en bonne compagnie pour toi-même. Alléluia. Amen. Offre-toi d'être en bonne compagnie pour toi-même. Quand tu te parles, fais attention à la façon dont tu te parles. Alléluia. Parce que c'est ça qui va soit t'emmener à mettre la main sur tes distinctions ou bien carrément à retrancher ta main, à retirer ta main des distinctions qui sont là pour toi. La Bible nous dit nulle part que ce jour-là, Dieu avait prévu de guérir la femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit nulle part que Jésus-Christ était en train d'aller là pour rencontrer cette femme. Non, c'est cette femme-là, à cause de sa conversation, elle en est arrivée à venir toucher le pan de la robe de Jésus et à recevoir sa guérison. Alors que les autres touchaient Jésus, mais ne recevaient rien. Vous croyez qu'il n'y avait pas d'autres malades qui touchaient Jésus? Si, il y en avait. Mais on avait qui le touchait, mais qui le touchait sans croire qu'il pouvait recevoir quelque chose. Si vous lisez d'autres passages comme dans Matthieu 14, verset 36, Marc 3, verset 10, Luc 6, verset 19, on ne va pas lire ça aujourd'hui, mais vous voyez que les gens demandaient à toucher les vêtements de Jésus pour recevoir leur guérison. Parce qu'il y avait une puissance, il y avait l'onction qui passait au travers même de ces vêtements. Alléluia. L'onction qui brise tous les jougs. Alléluia. Amen. Pour justement leur donner accès à la guérison, leur donner accès à une distinction, à une intervention divine. Alléluia. Amen. Donc, tu as écouté la parole de ce matin. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais que maintenant, tu dois méditer la parole de Dieu et commencer à te parler à toi-même. Alléluia. Amen. Commencer déjà à annoncer, à t'annoncer à toi-même les projets que Dieu va faire. Hein? Tu dois t'attendre quand même à Dieu. Tu dois, quand tu te parles, tu dois dire, OK, par exemple, là, je te donne un exemple. Jean me parle en me disant, écoute, Michel, Mike, Mickey, enfin bref, hein, je peux m'appeler comme j'ai envie. Amen. D'accord. Donc, je dois m'appeler, écoute Michel, Dieu est avec toi, ça va aller. Alléluia. Dieu va faire un chemin dans ta vie. Tu comprends? Donc, toi, sois calme. Tu n'as pas besoin de commencer à t'inquiéter. Apaise-toi, ça va aller. Attends seulement de voir ce que Dieu va faire aujourd'hui. Tu vas être béni, tu vas être émerveillé, tu vas te réjouir. Tu auras un chant nouveau aujourd'hui, Michel. Donc, je me parle à moi-même, même si je ne vocalise pas, mais au-dedans de mon cœur, c'est la conversation que j'ai. Tu comprends? Alléluia. C'est la conversation que j'ai. Alors, je me lève le matin, je dis, écoute, hein, le temps que Dieu m'a donné, aujourd'hui, c'est un don. Comme en anglais, on dit the present, d'accord? Le présent, c'est comme on appelle, en anglais, c'est the present, c'est le cadeau. Donc, aujourd'hui, the present, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Mais tu vas gaspiller ce cadeau? Non, tu veux maximiser ce cadeau. Donc, tu te dis, bon, avec Dieu, aujourd'hui, je vais faire des exploits. Mais donc, en fait, tu te conditionnes. Mais si tu te lèves et tu te dis, oh, avec Dieu, aujourd'hui, je ne vais rien faire. Mais tu vas continuer de ne rien faire toute ta journée. Donc, tu vas vivre une vie gaspillée. Tu vas vivre une vie gaspillée, une vie sans impact, ni pour toi, ni pour ta postérité, ni pour la génération présente, ni pour la génération à venir. Donc tu vas passer sur la terre, on ne saura même pas que tu étais passé ici. Non. Puisque tu es avec Dieu, tu dois vivre comme quelqu'un qui est avec Dieu. Vous voyez, les sorciers, quand ils sont en déplacement, tu sens que, non, là, il y a quelqu'un qui est avec des mauvaises influences. Tu le sens. Tu sens à son passage, parce que par tout ce qui va passer, en tout cas, s'il n'y a pas la présence des fils de Dieu, il y aura des gars. C'est le propre même. Donc, ils sont porteurs. Ils sont porteurs de quelque chose de destructif. Et dans les paroles, et dans leurs mouvements, il y a une mauvaise odeur. Donc, ça ne va pas. Mais toi qui as Dieu, ça doit être différent.
Alléluia. Il doit y avoir une distinction dans la qualité de ta vie et dans l'influence même de ta vie. Amen. Alors on va prier aujourd'hui. On va dire, Seigneur, j'étais distrait par rapport à mon langage, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je veux apprendre, Seigneur notre Dieu, à élever le dialogue interne, Seigneur mon Dieu, que j'ai, alléluia, avec moi-même, la conversation que j'ai avec moi-même. Aide-moi vraiment, Seigneur, à me fortifier moi-même avec ta parole. Seigneur, aide-moi à me calibrer avec ta parole. Aide-moi à me lever par ta parole, Seigneur notre Dieu, que je me dis à moi-même et aide-moi à me mettre en mouvement par rapport à ma conversation interne, par rapport au dialogue interne que j'ai au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez ce que je suis en train de dire, ça n'a rien de bizarre. Hein? Mais peut-être que ça peut être bizarre pour les autres, mais nous, les fils de Dieu, ce n'est pas bizarre pour nous. Parce que c'est un fonctionnement qu'en fait, des fois, on vit, mais on ne met pas des mots dessus. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre des mots dessus aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous aider, alléluia, à entrer dans des distinctions qui nous attendent en réalité, alléluia, pour que ça puisse déclencher des miracles dans nos vies. Alors c'est ça que nous prions ce matin. Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, alléluia, lorsque nous sommes tout seuls avec nous-mêmes, que nous puissions nous parler, Seigneur, de façon édifiante, de façon, Seigneur, notre Dieu, qui nous allège, de façon qui nous console, de façon qui nous soulage, de façon qui nous motive, de façon qui nous stimule, de façon qui nous démarre, Seigneur notre Dieu, pour aller de l'avant avec toi et faire des exploits et vivre des distinctions et vivre des percées dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, toute parole négative, toute parole alourdissante, toute parole qui nous retranche, Seigneur, de ce que tu as prévu dans nos vies, ô notre Dieu. Nous refusons ces paroles dans le nom de Jésus. Nous nous interdisons, Seigneur notre Dieu, maintenant de prononcer des paroles négatives sur nos propres vies, alléluia, sur notre mouvement, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons déclarer comme des prophètes dans nos propres vies. Nous voulons déclarer ta bénédiction, nous voulons déclarer tes distinctions, nous voulons déclarer tes privilèges, nous voulons déclarer la manifestation de ton honneur dans nos vies. Nous voulons déclarer la différence dans nos vies et nous allons vivre ces choses et nous allons toucher ces choses. Elles vont être tangibles dans nos vies, elles vont être évidentes pour nous-mêmes d'abord, Seigneur notre Dieu, avant même que les autres le constatent, parce que nous ne vivons pas pour les autres, mais nous vivons pour toi, Seigneur. Avant même que, Seigneur, qui que ce soit le constate, nous serons les premiers à constater, Seigneur, que tu es en train de nous distinguer, que nous sommes réellement des fils de Dieu, alléluia, que, Seigneur, notre portion est différente, que nous mangeons la meilleure production du pays, alléluia, que nous sommes réellement en train de vivre cette vie en abondance que tu es venu nous acquérir à la croix. Nous déclarons maintenant que nous sommes libres de tout lien, libres de toute chaîne, libres de toute limitation, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, et que tout nous est possible et que rien ne nous est impossible, alléluia, que le terrain est ouvert devant nous, alléluia, que c'est à nous de jouer, que c'est à nous d'avancer, que c'est à nous de composer, Seigneur notre Dieu, notre vie, c'est à nous de monter là où nous devons monter, d'arriver là où nous devons arriver, d'accomplir ce que nous devons accomplir. Nous n'avons plus d'excuses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci parce que tu nous as mis dans des conditions idéales, ô notre Dieu, pour nous épanouir. Merci Seigneur, tu nous as mis dans des conditions idéales, Seigneur, pour te glorifier au nom de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus dans un langage d'excuses, de justification comme ce mauvais serviteur à qui tu avais donné des talents et qui n'en a rien fait parce qu'il pensait que tu es comme ceci, parce qu'il se disait en lui-même que non, mon maître, lui, il moissonne là où il n'a pas semé et donc j'ai eu peur, donc je n'ai pas, au lieu de fructifier le talent, ben je n'en ai rien fait. Pourquoi? À cause du langage qu'il avait. Mais Seigneur, nous refusons d'avoir un tel langage. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas nous cacher derrière les prétextes, derrière les excuses, etc., etc. Au nom de Jésus, alléluia, nous allons faire ce que nous avons à faire, coûte que coûte, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, dans le nom puissant de Jésus. Et enfin, nous voulons prier aussi pour
que Dieu déverse sa bénédiction, que Dieu touche nos vies selon les préoccupations que nous avons ce matin, selon les sujets de prière que nous voulons lui présenter. Alléluia. Nous voulons les lui présenter avec assurance et non pas avec tremblement. Le Seigneur lui-même nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu as besoin du repos, si tu as besoin d'une solution, si tu as besoin de soulagement, le Seigneur est la bonne adresse ce matin. Alors viens avec tes fardeaux. Seigneur, nous te présentons nos difficultés, nous te présentons, Seigneur, les défis que nous avons. Nous te les présentons maintenant, nous te présentons, Seigneur, les personnes malades. Touche-les, guéris-les par tes meurtrissures au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons nos dossiers, nous te les présentons dans le nom de Jésus. Alléluia, interviens, Seigneur notre Dieu, que nos dossiers soient distingués, que ceux qui nous concernent, Seigneur, soient traités en priorité, alléluia, soient traités de façon privilégiée au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis encore dans nos vies, ô notre Dieu, alléluia. Comme dit ta parole, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Nous croyons et nous déclarons que nous ne serons pas abandonnés durant cette journée. Seigneur, tu ne vas pas nous laisser à nous-mêmes, tu ne vas pas nous laisser tout seul, Seigneur, à nous débrouiller tout seul, mais merci parce que tu es avec nous, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Et on abonde en action de grâce parce que nous sommes un peuple reconnaissant. Tu vas remercier le Seigneur pour sa présence. Tu vas remercier le Seigneur pour le privilège de pouvoir fonctionner selon les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu as un fonctionnement qui n'est pas le même fonctionnement que les nations. Alléluia. Et c'est ça aussi, entre autres, qui fait ta distinction. Tu as un autre langage. Alléluia. Là où tout le monde dit que « Ah, je n'y arriverai pas », toi, tu ne dis pas ça. Toi, tu vas y arriver. Alléluia. Donc, ce n'est pas toi qui t'aligne au mouvement des autres, mais tu t'attends à ce que les autres s'alignent à ton mouvement parce que toi, tu es dans un mouvement supérieur. Toi, tu es dans un langage supérieur, le langage du royaume où tout est possible. Et donc, Dieu t'a fait ce privilège. Tu veux remercier le Seigneur pour cela. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur notre Dieu, pour l'autorité que tu déverses sur nos vies. Merci pour les possibilités, Seigneur, qui sont pleinement ouvertes dans nos vies. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la joie, pour l'enthousiasme, pour la vision que tu nous donnes, pour la perspective que tu nous donnes. Merci, Seigneur notre Dieu, alléluia, de nous soutenir. Merci de nous maintenir. Merci, Seigneur, de nous bénir comme tu le fais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci encore pour cette journée d'opportunité. Merci pour cette journée de croissance. Merci pour cette journée de distinction. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis en direct et vous qui allez nous suivre en rediffusion, que le Seigneur vous visite, que ce message de ce matin te parle, que ça te parle aujourd'hui, que ça retentisse dans ta vie, que ça fasse encore écho demain et dans les jours à venir jusqu'à ce que tu sois complètement transformé. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, et que tu marches en vainqueur et dans les distinctions que Dieu a en réserve pour toi. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister et à très bientôt. Bye.